on n'a pas fait jouer Adin Hill, on n'a pas donné de chance aux autres gardiens qui étaient là. Puis on a misé sur lui, même s'il n'était pas ultra convaincant. Je ne sais pas si la décision n'avait pas été prise de dire on va lui donner tout le millage possible pour qu'il passe à travers un tournoi avec Équipe Canada, puis on va avoir... Notre gardien pour les Jeux olympiques. On va l'avoir préparé pour l'année prochaine. Est-ce que les quatre arrêts qu'il a fait en prolongation effacent tout le manque de confiance qu'on lui a témoigné depuis le début. Le stress engendré. Honnêtement, dans les 3 premières périodes, Tu le trouvais pas parfait? Moi, mais, écoute, il me donne des vertiges à le voir se déplacer. Il était un peu tout croche, par moi. Oui, c'est en perte de contrôle dans ses déplacements. Quand le jeu se rapproche de son filet, là, quand c'est vraiment à proximité de lui, près des poteaux, tu sais jamais s'il va tomber à la renverse ou s'il n'est pas en contrôle. Il n'inspire pas la grande confiance. Il n'inspire pas confiance. Il a donné il a donné quelques mauvais buts et quelques buts discutables dans le tournoi. Mais pas hier. Mais en prolongation. Hier, s'il avait donné un mauvais but, le Canada aurait perdu. Oui, il n'y avait rien à se reprocher sur les buts qui ont été marqués par les Américains. Puis en prolongation, il a fait 4 gros arrêts. Mais là, c'est lui automatiquement qui est devant le filet. C'est réglé. Non, je pense pas que ce soit automatique, là. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait jouer Adin Hill, on n'a pas donné de chance aux autres gardiens qui étaient là. Puis on a misé sur lui, même s'il n'était pas ultra convaincant. Je ne sais pas si la décision n'avait pas été prise de dire on va lui donner tout le millage possible pour qu'il passe à travers un tournoi avec Équipe Canada, puis on va avoir... Notre gardien pour les Jeux olympiques. On va l'avoir préparé pour l'année prochaine. Je vois mal comment, si Logan Thompson continue sur cette lancée-là, je vois mal comment on peut l'exclure de l'équipe olympique, honnêtement. Là. On verra ce qu'il va faire dans les séries éliminatoires aussi. Là. On semble accorder énormément d'importance à ça. De façon, c'est assez compréhensible aussi, là, mais je vois mal comment Logan Thompson peut être écarté de cette équipe. Comment il a pu être écarté. Comment il a pu l'être et comment il le serait s'il poursuit sur sa lancée l'année prochaine. C'est certainement une théorie valable, celle de dire on va développer, dans le fond, Binnington comme gardien numéro 1 international. Parce qu'on n'en a plus. Parce qu'on n'en a pas d'autres. Hein? Mais reste que c'est un scandale canadien. On a raté... Voilà, on n'est pas content. Je suis pas content. Ils ont gagné, mais je suis pas content. On a raté l'occasion de creuser cette question-là davantage. Ils ont gagné, écoute. Ouais. Mais en même temps, on n'est pas davantage fixé, non? On n'est pas davantage fixé. Ah, on peut pas dire qu'il a rassuré tout le monde, là. Ça, c'est sûr. Tu sais, la réponse des dirigeants canadiens au début décembre, quand l'équipe avait été nommée, c'était, tu sais, on disait, vous n'avez pas de gardien numéro 1, on n'a plus de gardien prestigieux, puis ils disaient, on a des gardiens qui ont gagné la Coupe Stanley, là. C'est quand même pas un fait d'armes anodin pour un gardien. Et, tu sais, Binnington a gagné la Coupe Stanley, il avait gagné... un 7e match à Boston. Ça me fait rire, ça. Il a gagné un 7e match à Boston, donc on va le faire jouer à Boston. Comme si ça allait se répéter. Mais il l'a gagné, ce gros match. C'est une espèce de superstition qui n'a aucun fondement. Est-ce qu'il a déjà gagné à Milan? Il y a 5 ans, il y a 6 ans, 5 ans et demi. Exact. Je ne sais pas si je braque un peu les projecteurs sur toi, Martin. Tu me diras si je te mets dans une position inconfortable. Tu me diras si je t'aveugle. Oui, exact, mais... tu as rencontré les dirigeants de Hockey Canada. Je ne sais pas s'il y a été question des problèmes de gardiens ou vous n'êtes pas allé dans cette direction. On en a parlé. Et la position des dirigeants de Hockey Canada, c'est tout est correct. Ouais, tout va bien. Et, notre système de développement de gardiens fonctionne. Nos gardiens ont plein d'opportunités. Il y en a qui ont gagné la Coupe. Il n'y a aucune remise en question. Il n'y a pas de remise en question du système sportif. Et ce que conclut Hockey Canada après avoir revu les éliminations rapides aux 2 derniers championnats mondiaux juniors, c'est notre processus de sélection doit être raffiné. Ouais. C'est ça la grande conclusion. On a ajouté 2 couches administratives, un directeur général à temps plein puis un vice-président à temps plein. Tout le monde sait qu'ajouter des couches administratives, généralement, ça permet de régler des problèmes. Sur le terrain. Ouais, exactement. Alors, écoute, et je me disais, tu sais, peut-être que si le Canada avait perdu ce match-là contre les États-Unis hier 6-1,
que là, ça aurait été l'électrochoc. L'appel. Il y a peut-être quelque chose. On n'est pas à l'abri de Du ça réveil. dans un an, cela dit. Non. Ça se joue au fil de rasoir. Il n'y a plus de domination nette. Mais c'est ça, il n'y a pas de remise en question quant au processus de développement. Je leur ai envoyé ma série sur le développement des gardiens. C'est une bonne idée. Qui était Traduis-la. Fais-la traduire avant. D'ailleurs, j'avais essayé de parler à... Monsieur Saumon? Non, pas Monsieur Saumon, mais... C'est ça son nom? C'est quoi son Scott titre? Salmon. C'est ça. C'est une espèce de VP. Une espèce de VP des programmes nationaux. Mais il y a un... Ah, OK, Canada. Ouais, il y a quelqu'un qui est en charge, c'est plus ou moins clair, c'est flou, mais il y a un homme qui est en charge du développement des gardiens à Hockey Canada, mais c'est pas très concret, là, puis on peut pas savoir exactement qu'est-ce qu'il fait, puis à quoi il s'attaque. Et puis j'avais fait une demande d'entrevue pour lui, puis bon, on m'a répondu là, après quelques jours. On m'a répondu non. On m'a répondu après quelques jours, OK, ouais, peut-être. Puis là, j'ai relancé, puis c'est tombé lettre morte et il n'y a pas eu de suivi là-dessus. Et dans la foulée de la série d'articles que tu avais fait sur le développement des gardiens, il y a un texte intéressant qui a été publié la semaine dernière sur The Athletic. Oui, j'ai lu aussi, oui. C'était 4 ou 5 sommités en matière de gardiens aux États-Unis qui s'étaient enfermés dans une chambre d'hôtel pendant un week-end complet pour dire là, on va redéfinir comment on va développer les gardiens, puis à s'obstiner, puis à évoquer toutes sortes de scénarios. Puis si on enseigne ça, non, on va créer des problèmes. Et quand ils sont ressortis de là, ils ont dit, OK, cette rencontre-là a eu lieu il y a 10 ans, je pense. Un petit peu plus que ça, je pense. C'est en Ohio, là, ils disaient. Ouais. Et quand ils sont ressortis de là, ils ont dit, OK, on a trouvé quelque chose. Et honnêtement, les résultats sont... Et moi, ce que j'aime, c'est qu'ils sont ambitieux. Là. Ils ont un gros bassin de joueurs. La Ligue nationale est un milieu extrêmement compétitif. Et ils se sont dit, on a 10% des minutes jouées dans la Ligue à l'époque. Puis on voulait 50. On veut en avoir 50. Et là, ils sont rendus à 23, 22, 23. Là. Alors que la position des dirigeants de Hockey Canada, Mme Anderson... la PDG de Hockey Canada m'a répété exactement la même phrase qu'elle m'avait dite l'année passée. Le hockey s'internationalise. Le hockey s'internationalise. C'est inévitable qu'on perde des parts, des pourcentages, des parts de marché dans la Ligue nationale. Et on a quand même encore en ce moment un pourcentage supérieur à notre poids démographique dans le monde du hockey. Donc, tout va bien. Et écoute, et moi, la question qui me vient en tête dans ce temps-là, c'est oui, mais c'est à partir de quel pourcentage, quand on va en avoir perdu combien de joueurs dans la Ligue nationale que là, va falloir réagir, jusqu'à quel point parce que c'est un peu comme la grenouille dans l'eau chaude. Là. Tu fais monter la température, elle se sent toujours confortable, mais à un moment donné, quand l'eau devient bouillante, elle sort pas de l'eau. Alors, elle meurt. Exact. On peut faire des pattes de grenouille. Non, puis on n'est pas obligé de se rendre jusque-là. Est-ce qu'on est obligé d'attendre ça devrait être à la vie. C'est juste une question de temps. Oui, puis la courbe, elle existe. Là. La décroissance, la courbe de décroissance, elle existe. Là. Elle est bien réelle. Et c'est un indicatif. Là. Ben oui, puis il y a une part de ça qui est normale, effectivement, parce que quand la Ligue nationale a été créée, il y avait 90% des joueurs qui étaient canadiens, puis ça aussi, si tu veux attirer une plus large population puis développer le hockey un peu partout, ben c'est une anomalie, ça peut pas durer comme ça. Donc, c'est vrai, mais jusqu'à un certain point, ça. Et à l'inverse, tu devrais plutôt regarder ceux qui ont des petits bassins de population et qui performent très, très bien, comme la Finlande, par exemple, ou comme les Américains qui maintenant ont un très grand bassin, mais qui réussissent à faire bien mieux avec le développement de leurs gardiens que ce que nous, on fait de ce côté-ci de la frontière. Alors, je comprends pas pourquoi on est juste dans une espèce de fatalité de « Ah, c'est comme ça », au lieu de dire on va prendre tous les moyens à notre disposition ou d'en trouver des nouveaux pour essayer de rester le plus longtemps possible au sommet de la pyramide, de développer le plus de joueurs possible, de maintenir le plus haut standard d'excellence. Puis si on se fait gruger quelque part de marché, ben ce sera ça, mais au moins on aura tout mis en œuvre pour essayer d'endiguer ça au lieu de l'accepter placidement comme ça semble être le cas. Il y a un expert en système sportif qui m'a raconté qu'il y a plusieurs années à une conférence ou un congrès d'Hockey Canada, il y a un expert en systèmes internationaux, en système sportif qui était venu faire une allocution à un événement d'Hockey Canada et il avait dit avec l'attitude que vous avez, si
vous étiez à la tête de Coca-Cola ou de Apple, vous seriez tous sans emploi. Aux gens de Hockey Canada. Aux gens de Hockey Canada, parce que tu peux pas... Ils l'ont pas réinvité. On s'entend que Coca-Cola, ils ont une position dominante dans le marché, mais pour leur enlever 1% de part de marché, t'es mieux de te battre à la vie, à la mort, parce qu'ils vont essayer de la protéger. Tu aurais dû là, faire cette comparaison-là avec cette compagnie de liqueurs douces en disant... Donc, vous seriez sans emploi. Si vous perdez des parts de marché, vous l'acceptez tout simplement. C'est normal. C'est normal. Ouais.